Notre question du jour, est-ce qu'on devrait imposer le vouvoiement dans toutes les écoles au Québec? Jusqu'à maintenant, il y a environ 80 des gens qui disent oui. Je reçois Luc Phaneuf pour parler déjà de la rentrée scolaire en septembre, parce qu'il y a toutes sortes de changements qui sont dans l'air et qui vont affecter la prochaine rentrée. Le premier, c'est la Commission scolaire de Montréal qui tient demain, puis un autre en avril, des journées d'études sur le civisme. Mais disons qu'à l'ordre du jour de ce code de civisme, le retour du vouvoiement dans les écoles de Montréal, on est pour ça? Oui, tout à fait. Vous parliez tantôt du retour du gros bon sens. Je pense que depuis, finalement, la révolte de mai 68 contre l'autorité, la tradition et tout le reste, on est passé peut-être d'un côté du balancier à un autre et on a vu les effets peut-être néfastes dans les écoles, ce relâchement, qui a un impact, parce que l'école, c'est un milieu de vie. Et c'est un milieu de vie où les individus, puis comme collectivité, doivent être quand même heureux pour s'épanouir. Puis je suis persuadé mais un milieu de vie équilibré doit quand même avoir des zones d'autorité et de hiérarchie bien définies. Exactement. Une micro-société hiérarchisée où chacun est bien conscient de sa place. À partir du moment où les règles sautent, où cette micro-société-là devient d'une certaine façon anarchique, où là, justement, parce que le vouvoiement permet cela, le respect de la hiérarchie, le respect des rôles différenciés entre les élèves, les profs, l'autorité, mais finalement, c'est tout le monde qui est perdant. Autant les élèves, qui sont de moins en moins heureux dans un milieu de vie où ils ne se respectent pas eux-mêmes, ils ne se respectent pas entre eux, ils ne respectent pas les professeurs, mais aussi les profs, parce qu'il y a un prof sur 5 qui souffre de fatigue professionnelle et qui va décrocher. C'était mon prochain sujet. Voilà. Non, mais c'est un méchant problème, là. La démotivation des enseignants, les burn-out, la fatigue professionnelle extrême. Y a-t-il un lien? Est-ce qu'on peut établir un lien? C'est sûr que le vouvoiement, c'est un peu étiré, mais entre une atmosphère générale de manque de respect de l'autorité et le découragement des enseignants. C'est clair. Je veux dire, moi, ce que je reçois comme confidence des professeurs qui sont du réseau public, parfois, des fois, dans certaines écoles privées, c'est que notre fatigue à la fin de la journée, là, après avoir enseigné 3 à 5 heures, c'est pas une fatigue qui est liée tellement au fait d'écrire au tableau, puis de transmettre des connaissances, puis de pousser un crayon rouge en corrigeant. C'est pas ça. C'est l'énergie qu'on met à contrôler nos classes, à faire en sorte que le milieu intellectuel soit propice, favorable à, justement, transmission des connaissances et aux échanges. Ça, Luc, c'est pas l'air du temps. Ça, les jeunes sont pas rois et maîtres à la maison, fait que ça se transpose à l'école. Parce que même si on imposait le vouvoiement, est-ce que ça va vraiment changer le rapport de force? Bien, ça, c'est clair que tu amènes, vous amenez, on va donner l'exemple, vous amenez un aspect de la problématique qui est très important, c'est que c'est aussi d'abord à la maison qu'on apprend aussi ce rapport d'autorité. Puis là, c'est clair que ça a commencé par là. Je veux dire, ma mère, qui aurait 69 ans aujourd'hui, vous voyez son père toute sa vie. Je dis pas nécessairement que c'était mieux, mais il y avait quelque chose, effectivement, qui se transmettait, le respect de l'autorité. Vous savez, quand le professeur, là, quand tu rentrais avec une mauvaise mention anciennement du professeur, c'était pas je défends mon enfant contre le professeur. C'est comme, ah oui, la tape ses fesses, puis dans ta chambre, respecte ton professeur. Aujourd'hui, on le sait, les parents appellent, ils essaient souvent, pas tous, défendre leurs enfants et le reste. Donc, c'est un changement de culture qu'il faut faire. Est-ce que la Commission scolaire de Montréal va le faire? Parce que c'était à l'étude il y a 2 ans, ça l'était encore l'année passée. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Septembre prochain, c'est fait? Bien, écoutez, elle fait face à un problème de démotivation générale, de burn-out, de fatigue. Je veux dire, c'est dans son intérêt, évidemment celui des élèves aussi, le lien avec le décrochage. C'est un tournant qu'elle doit prendre. OK. Calendrier scolaire, on peut pas ne pas en parler avec un enseignant sur le plateau. Quel gâchis, hein? Ça commence comme ça. Quand une ministre de l'Éducation se fait prendre à donner des privilèges à un groupe, à pas dire la vérité au public, comme elle le fait avec les écoles privées juives pour son calendrier scolaire, ça réagit comment, les enseignants, les gens du monde scolaire, sur le terrain? C'est ça. C'est qu'au fond, d'une certaine façon, directement, elle est notre patronne. Puis, je veux dire, les premiers avec qui elle doit apprendre à danser puis développer une relation de réciprocité puis de confiance, ce sont les enseignants. Alors, quand les enseignants sentent qu'il y a des manœuvres en catimini qui se passent, bien, c'est clair que ce lien de confiance-là est rompu. Mais j'ajoute aussi la relation avec les parents, parce que là, laisser entendre qu'il y a possibilité que des fêtes non seulement religieuses, mais qui font partie de la culture et de notre tradition, que ça pourrait sauter. C'est-tu juste un symbole ou c'est réel le problème que Noël, Pâques soit plus dans le nouveau calendrier comme des congés obligatoires? C'est parce qu'à partir du moment où on sait que pour certaines communautés religieuses et culturelles, ces fêtes-là n'ont aucun sens religieux. Donc, ce projet de loi-là qui vise à accommoder puis de permettre l'enseignement n'importe quel jour, finalement, bien, les communautés pourraient se servir de ces jours-là pour enseigner. Comme un accommodement géant. Exactement. À grande échelle. Mais est-ce nécessaire? Pas certain. Merci beaucoup. On retourne de la pause, le 360 du Web.